Merci, Monsieur le Président. Je félicite tous les participants à ces sommets et en particulier leur Excellence, les chefs d'État des pays G5 Sahel. J'adresse à Son Excellence le Président Déby Itno les plus sincères vœux de succès pour sa présidence de G5 Sahel. Les défis auxquels les pays du Sahel font face sont énormes et de longue durée. Le Portugal rend hommage aux efforts conjoints des pays membres de G5 Sahel contre la menace terroriste dans la région. Le Sahel, c'est une région clé et stratégique, notamment pour l'Union européenne, compte tenu des défis de sécurité et son rôle dans les contextes plus régionaux, les régionales plus larges, y compris la Libye, le golfe de Guinée et la République centrafricaine. Le rétablissement des liens de confiance entre les citoyens et l'État constitue la pierre angulaire pour bloquer l'avancée des groupes terroristes au Sahel, axé sur un régime fort de protection des droits et libertés fondamentales des populations, le développement économique et aussi sur le combat contre tous les crimes dirigés contre elles, indépendamment des auteurs. En ligne avec l'approche globale de l'Union européenne, le Portugal a toujours orienté sa participation aux efforts de stabilisation basés sur l'importance majeure de complémenter des actions immédiates au niveau sécuritaire avec une stratégie de long terme favorisant les conditions de base du développement socio-économique et l'affirmation de l'État comme la seule autorité sur le territoire. Cette position explique notre participation à plusieurs cadres internationaux de stabilisation. Au Sahel, nous avons intégré la MINUSMA dès son début et comme en 2020, nous contribuerons cette année avec une participation militaire. En outre, nous participons activement à toutes les missions de l'Union européenne au Sahel, en ce moment avec des experts civils et militaires. Dans le cadre de cet effort, un brigadier général du Portugais a pris le commandement de la mission de formation de l'Union européenne au Mali au cours du premier semestre de l'année passée. Nous sommes également présents sur les unités GAR SI Sahel et nous participerons avec un contingent de forces spéciales à la Task Force Takuba. Nous nous félicitons de l'engagement continu de la communauté internationale, en particulier de l'Algérie, vers la réconciliation au Mali. Et nous suivons aussi les efforts des autorités de transition maliennes dans ces domaines et dans la préparation des nouvelles élections l'année prochaine. Nous soutenons la force conjointe de G5 Sahel, le moyen le plus efficace d'appropriation régionale de la crise de sécurité. Nous saluons les armées nationales de G5 et les autres acteurs qui contribuent pour le succès des opérations Barkhane et Takuba. Nous sommes encouragés en vue par les récents succès sur le terrain, mais nous demeurons lucides et vigilants. C'est pourquoi il faut poursuivre sans relâche les efforts de pacification. Nous sommes bien conscients que le succès sur le plan sécuritaire ne suffit pas. Le Portugal reconnaît les obstacles substantiels que demeurent pour assurer le plein rétablissement des structures et services essentiels de l'État, l'éducation, la santé, la protection sociale, la sécurité, la justice.
Nous resterons à cet effet fermement engagés au sein de la coalition pour le Sahel. La coalition aura un rôle central dans la coopération au profit même des populations du Sahel et nous espérons que le groupe de partenaires internationaux continue de s'agrandir. Monsieur le Président, le rôle de l'Union européenne comme acteur global ouvert au monde est au centre de notre présidence de l'Union européenne. L'Afrique sera toujours prioritaire pour le Portugal. La sécurité du continent et de la région du Sahel est indéniablement liée à la sécurité de l'Europe. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble comme des égaux avec des objectifs très clairs, atteindre la paix durable et bâtir ensemble une prospérité partagée. Les défis actuels démontrent l'importance des partenariats internationaux, en particulier en coopération en matière de paix et de sécurité entre l'Union européenne et l'Union africaine. Nous devons continuer à approfondir cette coopération, notamment en vue du prochain sommet Union européenne-Union africaine, qui devra avoir lieu aussitôt que possible. Ce fut sur l'influence du Portugal que les relations entre l'Union européenne et l'Afrique ont été institutionnalisées au plus haut niveau. En cohérence, le Portugal continuera à défendre fermement l'approfondissement de ces partenariats entre l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie et bonne chance, Monsieur le Président.